Bonjour, je suis Seb Adaoust du blog transmettez.com. Pour ceux qui bossent et qui n'ont pas assez de temps de cerveau disponible pour lire les articles sur les grands principes de la vie sur le blog, je vous fais un fichier audio sur YouTube. Alors la citation d'aujourd'hui est magnifique. Le changement viendra d'essayer de faire le choix de la connaissance pour devenir le monde que nous voulons voir. C'est une citation inspirante qui peut être interprétée de différentes manières, mais elle suggère que le changement positif dans le monde viendra de notre choix conscient de chercher la connaissance, de comprendre les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés et d'utiliser cette connaissance pour façonner le monde que nous souhaitons voir. En d'autres termes, cette citation implique que nous ne pouvons pas espérer créer un monde meilleur en restant passifs ou en ignorant les problèmes qui existent, ni même en nous contentant de croire que nous en savons assez en regardant des émissions de télévision. Nous devons plutôt être déterminés à acquérir une compréhension profonde de la situation actuelle, à apprendre autant que possible sur les causes sous-jacentes des problèmes en multipliant nos sources d'informations et à utiliser cette connaissance pour élaborer des solutions innovantes et efficaces. Cela peut impliquer de remettre en question nos croyances et nos hypothèses, d'écouter attentivement les perspectives des autres, de rechercher des faits et des données fiables, des témoignages également, et de travailler ensemble pour trouver des solutions durables et équitables. En fin de compte, en faisant le choix de la connaissance et de l'action éclairée, ou parfois du boycott pacifique, nous pouvons contribuer à créer un monde plus juste, plus durable et plus prospère pour tous. Origine de cette citation. Cette citation est de Sébastien Jacqueline Adaoust. Elle date de 2023. Alors, elle est inspirée effectivement de la citation de Gandhi « Deviens le monde que tu veux voir », mais elle est importante dans le complément qui va autour de sa signification actuelle. Cette citation souligne l'importance de l'éducation et de la recherche de la connaissance pour atteindre un changement positif dans le monde. Elle suggère que le choix de l'éducation est essentiel pour réaliser la vision d'un monde meilleur. Cela implique que chacun a la responsabilité de se cultiver et de s'informer afin de pouvoir contribuer de manière constructive à la société et au bien commun, c'est-à-dire ce qui nous appartient à tous. En somme, cette phrase encourage les gens à adopter une approche proactive envers leur propre éducation ainsi qu'envers les changements qu'ils aimeraient voir dans le monde. Elle exprime également l'idée que le changement ne se produit pas de façon instantanée, mais qu'il est le fruit d'un effort continu, d'une volonté constante de s'améliorer et de visualisation de nos idées que nous pouvons développer avec le temps. Cependant, le proverbe reflète une idée universelle qui a été exprimée à travers différentes cultures et époques. En effet, l'idée de chercher la connaissance pour améliorer le monde est présente dans les enseignements philosophiques de la Grèce antique, des traditions religieuses telles que le bouddhisme et le christianisme, ainsi que dans les mouvements de libération politique et sociale du XXe siècle. Les mécanismes psychologiques. La connaissance est la clé de l'action efficace. La citation souligne l'importance de la connaissance pour réaliser des changements significatifs. La recherche en psychologie confirme que la connaissance et la compréhension sont des éléments clés pour l'action efficace. La compréhension de soi est nécessaire pour le changement personnel. Pour devenir le monde que nous voulons voir, nous devons d'abord comprendre nos propres valeurs, motivation et comportement. La connaissance de soi est donc un élément essentiel pour le changement personnel. La compréhension des autres est nécessaire pour le changement social. Pour créer un changement social significatif, nous devons également comprendre les valeurs, les motivations et les comportements des autres. La capacité d'empathie est donc essentielle pour le changement social. La connaissance mène à la résolution de problèmes. La connaissance et la compréhension sont également importantes pour résoudre les problèmes. En ayant une compréhension approfondie d'une situation, nous pouvons trouver des solutions plus efficaces et créatives aux problèmes qui se posent. Lorsque nous cherchons à comprendre une situation ou un problème, nous sommes plus susceptibles de trouver des solutions créatives et efficaces. En outre, la recherche montre que la motivation et l'engagement pour le changement sont plus forts lorsque nous sommes convaincus que nos actions peuvent faire une réelle différence. Exemple inspirant. De nombreuses personnes ont réussi à appliquer cette citation dans leur vie en utilisant le pouvoir de leur esprit pour atteindre leurs objectifs. Certaines sont connues et d'autres non. Toutefois, leurs exemples sont remarquables à plein d'égard. Voici 3 exemples inspirants.
Charles et Perrine Hervé Gruyère. La ferme du Bec et Loing est une petite ferme biologique située en Normandie, en France, qui utilise des techniques agroécologiques pour cultiver une grande variété de fruits, légumes et herbes aromatiques. Les fondateurs, Charles et Perrine Hervé Gruyère, ont utilisé leurs connaissances approfondies de l'agriculture et de l'écologie pour créer une ferme qui est à la fois productive et durable. Leur travail a inspiré de nombreux agriculteurs à travers le monde à adopter des pratiques agricoles plus durables et à chercher des moyens innovants de cultiver des aliments de manière respectueuse de l'environnement. La ferme du Bec et Loing est devenue une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à construire un système alimentaire plus équitable, durable et résilient. La ferme du Bec et Loing a développé un modèle économique innovant qui permet aux agriculteurs de vivre décemment tout en cultivant la terre de manière durable. Les fondateurs de la ferme, Charles et Perrine Hervé Gruyère, ont travaillé avec l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, pour développer un modèle économique rentable pour une petite ferme biologique basée sur une superficie de seulement 1000 m². Le modèle économique est basé sur une combinaison de techniques agroécologiques, d'optimisation de la production, de vente directe et de transformation locale des produits. Les techniques agricoles utilisées sont conçues pour maximiser la production de manière efficace et durable, en produisant de l'humus, en utilisant des principes tels que la permaculture, l'agroforesterie et l'utilisation de cultures de couverture. Les ventes directes sont réalisées via un système de paniers de légumes hebdomadaires, vendus à un prix équitable pour les clients en rémunérant justement les agriculteurs. La transformation locale des produits est également un élément clé du modèle économique, permettant aux agriculteurs de vendre des produits transformés tels que des confitures, des sirops et des sauces. Ce modèle économique innovant a permis à la ferme du Bec et Loing de créer un temps plein pour gagner sa vie en tant que paysan, tout en cultivant la terre de manière durable et en fournissant des produits frais, sains, à la communauté locale. Le modèle a été largement diffusé et a inspiré de nombreux autres agriculteurs à travers le monde à adopter des pratiques agricoles plus durables et rentables. En appliquant les principes de ce modèle économique innovant, il est possible de créer des systèmes alimentaires plus équitables et durables qui rémunèrent justement les agriculteurs et fournissent des produits frais et sains aux communautés locales. Cela illustre l'importance de chercher des solutions innovantes et durables pour répondre aux défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et la pauvreté rurale. La ferme du Bec et Loing est un exemple inspirant de la façon dont la connaissance peut être utilisée pour créer un changement positif dans la société. En utilisant un modèle économique innovant et des techniques agroécologiques, les fondateurs de la ferme ont réussi à cultiver la terre de manière durable et rentable, tout en créant des emplois décents pour les agriculteurs. Ce modèle économique a été largement diffusé et a inspiré de nombreux autres agriculteurs à travers le monde à adopter des pratiques agricoles plus durables et rentables. Le modèle économique innovant, développé par la ferme du Bec et Loing, remet en cause les politiques agricoles traditionnelles qui favorisent les exploitations agricoles de grande taille. Ces politiques agricoles peuvent souvent rendre difficile l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs et les petits exploitants, en particulier dans les zones à forte pression foncière. Le modèle économique développé par la ferme du Bec et Loing montre qu'il est possible de cultiver la terre de manière durable et rentable même sur une petite superficie. Cela remet en cause l'idée selon laquelle il n'y a pas de rentabilité possible en dessous d'une certaine taille d'exploitation. À ma connaissance, la SAFER juge non rentable une exploitation de moins de 5 hectares et montre que les petits agriculteurs peuvent également contribuer de manière significative à la production alimentaire et à la protection de l'environnement et à la résilience alimentaire également. La question de l'accès à la terre est un enjeu clé pour les jeunes agriculteurs et les petits exploitants, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines. Les politiques agricoles doivent être repensées pour permettre un accès équitable à la terre pour tous les agriculteurs, indépendamment de leur taille d'exploitation. En outre, les politiques agricoles doivent encourager l'adoption de pratiques agricoles durables et rentables telles que celles utilisées par la ferme du Bec et Loing. Cela peut inclure des incitations financières pour les agriculteurs qui adoptent des pratiques agroécologiques, des programmes de formation pour aider les agriculteurs à développer des compétences en matière d'agroécologie et des mécanismes de financement pour soutenir les petits agriculteurs dans leurs efforts pour cultiver de la terre de manière durable. En conclusion, le modèle économique innovant développé par la ferme du Bec et Loing montre qu'il est possible de cultiver la terre de manière durable et rentable, même sur une petite superficie. Ce modèle économique remet en cause les politiques agricoles traditionnelles qui favorisent les exploitations agricoles de grande taille et souligne l'importance de repenser les politiques agricoles pour permettre un accès équitable à la terre pour tous les agriculteurs, indépendamment de leur taille d'exploitation. Étienne Chouard est un professeur et militant français connu
pour son travail en faveur de la démocratie participative et de la réforme électorale. Il a utilisé sa connaissance et son expertise en politique et en droit constitutionnel pour inspirer des changements positifs dans la société. Il est particulièrement connu pour son travail sur la réforme du système électoral français et la promotion de la démocratie directe. Il a écrit plusieurs livres sur ces sujets et a également donné des conférences et des ateliers pour sensibiliser le public à l'importance de ces questions. Son travail a inspiré de nombreux citoyens à travers la France et, au-delà de se mobiliser pour exiger une plus grande participation citoyenne dans le processus démocratique, en utilisant sa connaissance et son expertise pour défendre une réforme électorale plus équitable et transparente, Étienne Chouard a joué un rôle clé dans la lutte pour une démocratie plus participative et plus représentative. Ainsi, Étienne Chouard est un exemple inspirant de la façon dont la connaissance peut être utilisée pour promouvoir un changement positif dans la société. En utilisant son expertise pour éduquer et inspirer les autres, il a réussi à mobiliser un grand nombre de personnes pour lutter pour une cause importante. Son travail est un rappel de l'importance de la connaissance et de l'engagement dans la lutte pour un monde meilleur. Le travail d'Étienne Chouard souligne également l'importance de la collaboration et de la participation citoyenne dans la création de changements significatifs dans la société. En impliquant les citoyens dans le processus décisionnel, il est possible d'assurer une plus grande transparence et une plus grande représentativité dans la politique et de répondre plus efficacement aux besoins de la population. Pour appliquer le proverbe « le changement viendra d'essayer de faire le choix de la connaissance » pour devenir le monde que nous voulons voir, il est important de suivre des étapes clés. Tout d'abord, il est important de chercher des sources d'informations fiables pour comprendre les problèmes qui nous préoccupent. Ensuite, il est important de comprendre les causes profondes des problèmes et les systèmes qui les maintiennent en place. Ensuite, nous pouvons rechercher des solutions innovantes en travaillant avec des experts et des communautés locales. Enfin, nous pouvons utiliser notre influence et nos ressources pour promouvoir les solutions que nous avons identifiées et pour mobiliser les autres à agir. En conclusion, Étienne Chouard est un exemple inspirant de la façon dont la connaissance peut être utilisée pour promouvoir un changement positif dans la société. En utilisant son expertise pour promouvoir une réforme électorale plus équitable et transparente, il a réussi à mobiliser un grand nombre de personnes pour lutter pour une cause importante. Son travail souligne l'importance de la collaboration et de la participation citoyenne dans la création de changements significatifs dans la société. En appliquant les étapes clés pour chercher la connaissance, comprendre les problèmes, rechercher des solutions innovantes et agir pour le changement, nous pouvons tous contribuer à créer un monde plus juste, durable et prospère pour tous. Franck Lepage. Franck Lepage est un militant français et un formateur en éducation populaire. Il a créé la coopérative d'éducation populaire Le Pavé et est également connu pour son spectacle Inculture 1 et 2, qui examine les stéréotypes culturels et les mécanismes de pouvoir dans la société. L'éducation populaire est un mouvement qui vise à permettre aux personnes de prendre en main leur propre éducation et de s'organiser collectivement pour créer des changements sociaux positifs. L'éducation populaire est basée sur l'idée que tout le monde a le droit de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et politique, et que cette participation est essentielle pour créer un monde plus juste et égalitaire. Le travail de Franck Lepage illustre l'importance de l'éducation populaire dans la création de changements sociaux positifs. En encourageant les gens à réfléchir de manière critique à la société dans laquelle ils vivent et à s'organiser collectivement pour créer des changements, l'éducation populaire peut aider à renforcer la résilience et l'autonomie des communautés. Franck Lepage utilise son expertise en éducation populaire pour sensibiliser le public aux enjeux sociaux, économiques et politiques clés et pour promouvoir la participation citoyenne. Son travail a inspiré de nombreux citoyens à travers la France et au-delà à s'engager dans les projets de changement social et à créer des communautés plus résilientes et plus solidaires. L'éducation populaire peut également jouer un rôle clé dans la lutte contre l'exclusion et la marginalisation, en offrant des opportunités d'apprentissage et de développement personnel aux personnes qui ont été exclues de l'éducation formelle. L'éducation populaire peut aider à renforcer leur estime de soi et leur capacité à s'engager dans la société. En appliquant les principes de l'éducation populaire, il est possible de créer des communautés plus résilientes et plus solidaires, qui sont mieux équipées pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux. En encourageant la participation citoyenne et en renforçant la capacité des gens à prendre en main leur propre éducation, l'éducation populaire peut aider à créer un monde plus juste et égalitaire. En conclusion, le travail de Franck Lepage est un exemple inspirant de la façon dont l'éducation populaire peut être utilisée pour créer un changement social positif. En utilisant son expertise en éducation populaire pour sensibiliser le public aux enjeux sociaux, économiques et politiques clés,
et pour promouvoir la participation citoyenne. Il a réussi à mobiliser un grand nombre de personnes pour lutter pour une cause importante. Son travail illustre l'importance de l'éducation populaire dans la création de communautés plus résilientes et plus solidaires, qui sont mieux équipées pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux de notre temps. Comment essayer de changer ses habitudes mentales ? 4 étapes pour tenter d'appliquer ce proverbe aux racines anciennes. Éduquez-vous sur les problèmes et les défis qui vous préoccupent. Cherchez des sources d'informations fiables et diversifiées pour comprendre les enjeux de manière approfondie. Identifiez les causes profondes des problèmes et les systèmes qui les maintiennent. Comprenez comment ces systèmes fonctionnent et comment ils affectent les populations les plus vulnérables. Recherchez des solutions efficaces et novatrices. Travaillez avec des experts et des communautés locales pour développer des solutions durables qui tiennent compte des besoins de toutes les parties prenantes. Engagez-vous activement pour le changement. Utilisez votre influence et vos ressources pour promouvoir les solutions que vous avez identifiées. Soyez prêt à défendre vos idées et à travailler en collaboration avec d'autres pour atteindre vos objectifs. Conclusion. En conclusion, la citation « Le changement viendra d'essayer de faire le choix de la connaissance pour devenir le monde que nous voulons voir » rappelle l'importance de chercher activement la connaissance pour apporter un changement positif dans le monde. En utilisant notre connaissance et notre compréhension pour identifier les problèmes, comprendre leurs causes profondes et proposer des solutions innovantes, nous pouvons contribuer à créer un monde plus juste, plus durable et plus prospère pour tous. Il est important de se rappeler que le changement nécessite de l'action et de l'engagement et que chacun de nous peut faire une différence en utilisant notre savoir pour inspirer des actions positives. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Le changement viendra d'essayer de faire le choix de la connaissance pour devenir le monde que nous voulons voir. Si ce que je dis vous aide à construire votre intelligence et celle de ceux que vous aimez, vous pouvez soutenir l'association transmettez.com en vous abonnant sur le blog. Mille merci et à bientôt les amis.